Le maire du Conquet est inquiet. Les rares bateaux restés au port subissent déjà les rafales de vent. Ça commence à monter, oui. Ça commence à monter, oui. Et on voit bien les chaînes commencent à... On tire dessus, là. C'est parti, là. Ici, il y a normalement amarré au bouée plus d'une vingtaine de bateaux de pêche. Les embarcations se sont réfugiées dans le port de Brest, à une vingtaine de kilomètres. Les secouristes en mer vont être en alerte toute la nuit. Le port est vide, enfin tous les bateaux sont partis se mettre à l'abri. Il n'y a que le nôtre qui est resté là pour le cas où. Sur la côte atlantique, la tempête Ciarán arrive. Ici aussi, l'enjeu est de protéger au maximum les embarcations. À Pornichet, les ancres des bateaux de plaisance ont été enterrées le plus profondément possible. Les professionnels redoutent des dégâts. On est assez inquiet parce qu'on annonce des vents à 150 km/h, très mal orientés, sud, sud-ouest, voire ouest. Donc forcément on va avoir de la casse. On a renforcé tout ce qu'on pouvait renforcer. Et puis maintenant, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de destruction, quoi. Protéger les bateaux, mais aussi les infrastructures. Clément, restaurateur, a passé son après-midi à peaufiner les derniers préparatifs. Depuis ce matin, sur la plage, c'est un balai incessant de bulldozers pour construire à la hâte des digues de sable. Elles encerclent les restaurants de bord de mer. Le but, tenter de contenir la houle. On va la rehausser, là, on attend le bulldozer, il arrive dans une petite demi-heure, on va lui mettre des sacs de sable pour la consolider. Et on mettra aussi des planches de bois sur le bâtiment, histoire d'être sûr, si ça passe, que ça casse pas, quoi. Ciarán va toucher de nombreux départements dès ce soir. Des rafales allant jusqu'à 170 km/h sont attendues par endroits cette nuit. Chez Enedis, c'est mobilisation générale. 3000 agents partout en France sont sur le pont. Si les services sont débordés par endroits, du personnel pourra arriver en renfort. Oui, des collègues de Metz peuvent venir aider les collègues de Normandie, mais ça peut être aussi des agents de l'ensemble du territoire français et des autres régions qui viennent en appui pour se redéployer et venir nous aider dans les régions les plus impactées de la Normandie. Des équipes renforcées également dans les casernes. Le commandant Lucas Lassalle ne lâche pas du regard les prévisions météo. Cette nuit, il n'y aura pas une chaise vide dans les locaux du SDIS de la Manche. On a déjà envoyé plusieurs alertes en fait, auprès des chefs de centre qui relaient l'information auprès de leurs effectifs. L'idée étant qu'on augmente notre potentiel opérationnel journalier, c'est-à-dire l'ensemble des sapeurs-pompiers dans le département. On peut s'attendre à voir les interventions se multiplier par 2 ou par 3. Des pompiers qui essaient de parer à toutes les éventualités. La nuit qui arrive risque d'être agitée. Le dispositif de dimensionnement est relativement simple. On essaye de prendre le scénario le plus défavorable, de mettre en face la réponse opérationnelle adaptée, que ce soit en nombre de personnes et en moyens. Et ensuite, on affine en fonction des résultats. Si on va à la baisse, eh bien, on pourra alléger un tout petit peu nos dispositifs. Mais l'idée, c'est de se préparer au pire et d'être prêt. Ciarán devrait balayer les côtes françaises dans les prochaines heures. Les autorités demandent aux riverains de ranger ou d'attacher tout ce qui pourrait devenir un projectile avec le vent dans leurs espaces extérieurs. Et surtout de rester chez eux, à l'abri.